Stéphane Honnet, première. Stéphane Honnet est professeur agrégé des universités en sciences de gestion à la faculté de droit, d'économie et de gestion de l'université d'Orléans. Parmi ses nombreuses responsabilités collectives, il a été directeur de l'IAE, École universitaire de management d'Orléans. Il a été directeur du laboratoire de recherche Valorem et doyen de cette faculté. Actuellement, il dirige le master en alternance comptabilité, contrôle, audit et le parcours recherche et conseil en management. Aussi, dans cet entretien qui s'inscrit dans l'anniversaire des 40 ans de l'IAE et des 60 ans de la faculté, votre expérience et votre parole, Stéphane Honnet, sont très précieuses, en particulier sur les spécificités, les forces et l'avenir de l'IAE et de notre faculté. Nous vous écoutons. Merci, c'est d'ailleurs avec beaucoup de plaisir que je partage ici sur la base d'une expérience qui me paraît à la fois proche et lointaine, puisqu'il y a effectivement en 2006 eu la possibilité pour moi d'être élu doyen de cette faculté, donc de 2006 à 2011. Et là, ce que je souhaiterais peut-être partager, c'est qu'une faculté de droit, économie, gestion, c'est un vivre ensemble entre des communautés, qu'elles soient d'ailleurs administratives et enseignantes, enseignants-chercheurs, mais des communautés disciplinaires qui aspirent chacune à leur liberté, à leur quête d'indépendance, et qu'il y avait pour moi la nécessité de concevoir le collectif, de faire travailler ensemble mes amis juristes, économistes et gestionnaires, ce qui n'était pas toujours aisé. Mais la nécessité de formaliser des lieux d'écoute, de partage, qui n'existaient peut-être pas juste auparavant, en tout cas d'essayer même d'inclure les directeurs de laboratoire en droit, en économie, en gestion, pour essayer sur certains grands enjeux de travailler ensemble. En 2006, les finances de la faculté n'étaient pas très bonnes et il y avait notamment la nécessité d'impliquer chacun dans une démarche participative pour faire un espèce d'audit partagé, partageant les constats pour ensuite partager les réponses qui étaient donc des recherches d'économie. Donc le jeu n'était pas forcément si riche d'optimisme que cela, mais justement comment, face à des difficultés, on peut ensemble peut-être sortir de nos périmètres et de nos intentions peut-être d'autonomie pour travailler ensemble. Et ça a été pour moi à chaque fois un enjeu important, essentiel, au-delà de réunir le conseil de gestion, mais de m'assurer de se vivre ensemble, et également des communautés, puisque le monde universitaire, notamment pour la faculté, ces communautés administratives et enseignantes, il peut y avoir plein de bonnes ou mauvaises raisons qu'elles ne travaillent pas forcément toujours ensemble. Et c'était aussi un enjeu de réorganisation aussi des services, de façon à faciliter ce vivre ensemble. Et puis une autre perspective, peut-être plus à l'extérieur, c'était de valoriser ce qu'on était. Finalement, nous sommes la seule faculté de droit sur ce territoire. Nous avons des formations avec une très belle insertion, une qualité reconnue, mais finalement pas forcément connue. Et donc en 2006, avec le service communication, il y a eu vraiment le souhait d'étendre ce service, de recruter, pour pouvoir lui donner plus d'envergure et d'utiliser un levier qui commençait à émerger à cet instant, qui était la mise en alternance de nos formations. Et entre 2006 et 2011, il y a vraiment eu pour moi le souhait d'inciter et de lever le plus de résistance possible pour que des collègues puissent envisager de mettre en alternance soit 1 année ou 2 années de leur master. Et chaque mise en alternance était l'occasion de nous mettre en lien avec des entreprises qui accueillent les alternants sur la durée, de créer une communauté et de pouvoir favoriser ensuite une communication à destination de ces partenaires, de réanimer aussi et réactiver le club des partenaires comme un lieu de débat. Au-delà de la collecte de la taxe d'apprentissage, parce qu'il y a des enjeux financiers, c'était aussi nous faire connaître. Et je pense que ce sujet-là est toujours d'actualité. Comment nous faire connaître davantage auprès des familles qui sont sur ce territoire d'Orléans et région Centre-Val de Loire,
territoire, et aussi comment nous faire connaître, au-delà même de nos partenaires socio-économiques, des autres composantes. Puisqu'au sein de l'université, eh bien, comment la faculté de droit peut prendre toute sa place. Et à l'occasion des réunions de directeurs de composantes, j'ai eu à cœur d'essayer de favoriser, ou en tout cas de maintenir les premières initiatives qui avaient été mises en place. La licence droit-histoire en est une belle initiative, ou bien un master entre la faculté des sciences et la faculté de droit, plus spécifiquement l'IAE, sur le management de la santé, des entreprises de la cosmétique et de l'agroalimentaire. On a travaillé avec Polytech pour mettre en place sur 2 années la possibilité pour les élèves ingénieurs de Polytech de pouvoir à la fois être diplômés de l'IE du master administration des entreprises. Et au fond, ce n'était pas forcément des évidences. Il fallait aller chercher ces opportunités, ou en tout cas entendre, lorsqu'il y avait peut-être quelques discussions très informelles, comment de l'informel on pouvait passer au formel, puisqu'il n'y avait pas un plan de charge qui obligeait la composante à travailler absolument avec les autres. Et je pense que ça, c'est une force de notre composante que d'avoir su, et pouvoir encore le faire, travailler avec les autres institutions de l'université. Donc c'est ce que je retiens avec beaucoup de plaisir là en parlant d'années également tumultueuses où certains sujets étaient des sujets de débat, de conflit entre les écoles et les départements et comment il s'agissait de trouver un équilibre bienveillant, sans forcer, et d'avoir invité les départements à devenir école. En 2006, on ne parlait pas d'école de droit. Maintenant, on parle d'une école de droit. On ne parlait pas d'institut d'économie d'Orléans. Et c'était le souhait pour moi, au-delà des mots et de la com qu'il y avait derrière, d'inciter les collègues à dépasser une logique un peu administrative, routinière du département, et de voir peut-être par ces notions d'institut et d'école comment on pouvait peut-être davantage fédérer en interne et davantage rayonner en externe. Donc ça a été des années riches jusqu'à 2011, et j'ai volontairement pas souhaité renouveler l'expérience. Ça ne voulait pas du tout dire que c'était pour moi une mauvaise expérience, mais le souhait de me dire, voilà, vivons aussi autre chose, et cela a été évoqué, notamment la direction du laboratoire de recherche, de pouvoir m'ouvrir à d'autres perspectives. Mais 5 années très riches, et en parlant, j'ai un souvenir aussi de mouvements sociaux, puisqu'il y a eu des grèves, c'était le CPE à l'époque, si cela parle encore à quelques-uns, et d'avoir eu un mouvement fort de grève au niveau de l'université, et d'avoir essayé à la fois d'entendre à la fois les étudiants de la faculté de droit qui souhaitaient être grévistes en leur laissant tout à fait cette liberté, mais aussi entendre toutes celles et ceux parmi nos étudiants qui souhaitaient que les cours perdurent. Et donc, il y a eu des moments très riches où je me souviens de l'aile Sully encombrée de toutes les tables que les étudiants avaient enlevées de toutes les salles, et où, arrivant le matin avec ceux et celles qui le souhaitaient, eh bien, je sentais qu'il fallait être dans l'exemplarité. J'ai porté les chaises, j'ai porté les tables, on a remis les tables, et j'ai indiqué aux étudiants que nous ferons chaque jour la même chose pour permettre à ce que les cours puissent avoir lieu, et notamment aussi lors des examens qui ont été perturbés, de pouvoir dire aux étudiants, si vous souhaitez rester gréviste pendant vos examens, c'est OK, vous aurez le droit à vos 2 sessions. Vous pouvez avoir à la fois vos 2 sessions et ne pas faire cette session-là. Donc comment parfois bien, les crises qui survenaient obligeaient à être présent, à incarner la posture qui est celle, effectivement, tout d'un coup, qui est celle du doyen, qui doit décider, arbitrer. Et c'était des moments de vie, en fait, très, très passionnant au fond, qui sortait de l'ordinaire. Donc ça, je le garde bien en mémoire. Et pour peut-être évoquer davantage l'IAE, qui fête effectivement ses 40 ans là prochainement. L'IAE, j'ai pu connaître, dès que je suis arrivé ici en 2003, j'ai obtenu mon poste par l'agrégation, on m'a confié la direction de l'IAE. Alors j'ai dit oui, je peux dire non, j'ai dit oui, j'ai été élu, je me suis dit tiens, ça va être la meilleure occasion pour, au fond, prendre ma place dans l'institution. Et j'ai pu, dans d'autres années, autour de 2020, être directeur par intérim également de l'IAE. Donc, ce que je souhaiterais, c'est peut-être évoquer le chemin
entre ce 2003 et ce 2020, qui a connu des périodes fastes, des périodes de construction, mais aussi des périodes difficiles, où le corps enseignant, enseignant-chercheur, administratif, une petite équipe au fond, on est une vingtaine, donc c'est vraiment une petite équipe, a pu être malmenée pour des raisons diverses ici, mais qui ont mis en tension, qui ont créé des conflits, qui ont créé du mal-être au travail. Et j'ai pu le connaître à titre personnel, ce mal-être au travail, ça m'a surpris, et me sentir qu'il m'était alors difficile dans ces années 2017, 2018, 2019 de me sentir bien dans mon institution et de sentir que ce n'est pas simple dans cette université où il peut y avoir des éléments figés, de tout d'un coup sortir de périodes difficiles. On a été un peu accompagné, puis un peu plus, mais ce qui a vraiment permis de sortir de cela, eh bien, c'est de pouvoir d'intégrer de nouveaux collègues. L'actuel directeur de l'IAE, que je salue, Eric Alain Zoukoua, qui nous a rejoints, puis de nouveaux collègues que nous avons pu recruter par des postes qui ont été ouverts au recrutement, et de voir là, sur ces 3-4 dernières années, comment un collectif, par résilience, peut sortir effectivement d'une période difficile et s'armer dans la bienveillance pour mener à bien des beaux projets. Et donc les beaux projets, il y a ceux que nous n'avons pas forcément créés nous-mêmes. Je pense à Madeleine. Madeleine, d'ailleurs, c'est un lien avec le poste de doyen, parce que je me souviens en 2005-6 d'avoir commencé à visiter le terrain de cet espace qui va nous accueillir déjà bientôt en 2026. Mais comment ce temps long nous projette. Et l'idée, effectivement, de peut-être sentir un élan encore plus fédérateur, plus ouvert sur l'extérieur, sur la cité qu'est Orléans, en occupant ses locaux prochainement. Je pense que ça résonne bien dans le travail de l'IAE. Et puis comment aussi nous avons su à la fois passer les années de vache maigre où nous avons été contraints de fermer des filières et d'être aujourd'hui avec une offre de formation qui nous convient, qui nous satisfait, mais avec le souhait aussi de la repenser peut-être en termes de développement de compétences, de transversalité, de travailler avec tous les collègues qui le souhaiteraient. Donc ce chemin-là montre que comme tout organisme vivant, voilà, on passe par des périodes qui peuvent être plus compliquées, mais aujourd'hui de sentir qu'il y a toutes ces forces et ces volontés, main dans la main avec le laboratoire. Là, j'ai une pensée effectivement pour le laboratoire que j'ai dirigé, que Nathalie Dubost dirige maintenant, ou que Sophie Renaud a dirigé juste avant. Comment il est important d'articuler l'IE et le laboratoire, et c'est notamment le lieu qu'offre le parcours recherche et conseil en management que je dirige, pour avoir ces jeunes qui sortent à peine de leur master, puisque c'est parfois même en double inscription, qui peuvent suivre le parcours recherche. Comment on peut convaincre quelques étudiants en nombre très limité de s'embarquer vers le chemin du doctorat. Donc ça aussi, c'est très précieux, c'est vraiment l'ADN de l'université et le souhait de l'IAE de ne pas être vu que comme un lieu de formation professionnalisante, mais d'être aussi vu comme un lieu de recherche, d'initiative adossée à la recherche. C'est un élément qui est cher à nos yeux pour pouvoir aussi être présent dans un univers très concurrentiel. Nous sommes école universitaire de management, école publique universitaire de management. Il en existe une autre à Tours avec laquelle nous collaborons. Et dans cet écosystème, finalement, sur ces dernières années, on a vu arriver sur Orléans des antennes d'autres écoles privées, sans les citer là, mais qui existent. Certaines sont reconnues, délivrent des diplômes qui ont des grades de licence et de master. D'autres n'ont aucune reconnaissance de licence et de master, ont une simple qualification au registre des compétences professionnelles. Et au fond, quand on reçoit les familles lors des journées portes ouvertes, c'était le cas il n'y a pas si longtemps, le mois dernier, j'ai souvenir de familles qui venaient effectivement au stand de l'IAE et qui me disaient, ben voilà, ma fille, elle sort de telle école, est-ce qu'elle peut s'inscrire dans le master? Eh bien, non, parce que l'école que fait votre fille ne délivre pas un diplôme qui vaut grade de licence. Et les parents et l'étudiante en question ne le savaient pas du tout.
Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu de faire savoir qu'on existe. Certes, nous ne sommes pas forcément les meilleurs dans les écoles de management françaises. Je reconnais volontiers qu'il y a quelques écoles très reconnues à l'international, mais sur notre territoire, nous avons un très beau positionnement et nous pouvons vraiment être reconnus dans notre distinction et de faire en sorte peut-être que les familles soient davantage informées de ce que sont les écoles privées et l'école publique de management d'Orléans pour venir à notre rencontre, nous considérer dans les choix qui sont à faire, des Parcoursup, et là c'est en ce moment le cas où les familles se posent plein de questions, de pouvoir se dire qu'il y a une filière universitaire de management et que ce n'est pas forcément avec les mêmes budgets de communication que nous pouvons nous faire connaître. Les écoles privées peuvent avoir davantage de budget, mais c'est peut-être nos taux d'insertion qui peuvent démontrer qu'on atteint finalement des objectifs, somme toute, tout à fait comparables, voire parfois meilleurs, et que nous n'avons pas à rougir en fait de la présence de ces écoles privées qui nous challengent en quelque sorte. Moi je suis pas du tout opposé, elles sont là, elles nous poussent justement à innover et à nous faire reconnaître dans nos spécificités. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas s'endormir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renouveler nos formations à l'identique. On a vraiment ce souhait de repenser, et là on a une chaire qui est en projet sur le thème des transitions sociales, environnementales, digitales, pour montrer que nous sommes dans l'invitation de former nos étudiants au-delà des compétences un peu disciplinaires, à toutes ces compétences qui peuvent leur permettre de vivre ces transitions. Et ce ne sont pas forcément des compétences qu'on apprend que dans les cours, mais comment, quand même, en tant qu'IAE, nous pouvons essayer de repenser, d'infléchir peut-être parfois nos orientations pour accompagner nos étudiants et aussi les enseignants et administratifs dans toutes les transitions qui sont à venir. Merci Stéphane Monnet pour ce beau partage. Merci.